tout le monde, il y a un petit exercice aujourd'hui au niveau du haut du corps pour les bras, les épaules et donc trois petits exercices assez sympas à travailler, donc toujours en série de 3. Alors soit chaque exercice 3 ou alors vous faites une combinaison des 3 exercices sur une série et vous faites 3 fois la série. Et surtout, n'hésitez pas, quand vous commencez à bien ressentir les gestes, de changer l'ordre, le sens des exercices pour toujours surprendre un peu le corps, parce que le muscle a une mémoire et à un moment donné va commencer à travailler comme une machine. Et du coup, pour lui, ça va devenir une routine facile, alors que si on surprend à chaque fois, même ne serait-ce qu'en changeant l'ordre des exercices, eh bien lui sera obligé de faire un peu plus d'efforts à chaque fois. Donc, je vais vous expliquer les exercices au fur et à mesure. D'abord, un petit échauffement au niveau de la tête, ce que l'on peut voir éventuellement sur les autres vidéos que je poste. Donc en haut, en bas. Ne forcez surtout pas au niveau du cou. Allez-y tout doucement sur les côtés. Devant. Donc ça, on appelle ça vulgairement le coup de la tortue, qui est intéressant à travailler pour le bas du cou. Et au niveau de la base du crâne aussi. Ok, les épaules. Je tourne bien tranquillement. Change de sens. J'inspire. J'expire. Tournez les bras. Change de sens. Vous faites entre 8 et 10 fois chaque mouvement d'échauffement. L'échauffement doit durer à peu près 20, enfin un bon quart d'heure, ou même 20-25 minutes, tout dépend si vous êtes très élevé en niveau ou pas. Ok, je lâche. Bien. Donc le premier, alors ce sont des exercices que tout le monde peut faire debout, assis, sur une chaise ou sur un tapis, à votre propre niveau. Toujours les mêmes consignes. Les séries, c'est vous qui les faites, donc soit 8-10 répétitions ou alors sur un temps de chrono. Et puis après, selon votre ressenti surtout, et vous augmentez le chrono, vous augmentez les répétitions. Mais surtout que l'exercice ne devienne pas une contrainte, car n'oubliez pas, s'il y a une petite douleur, comme je disais précédemment sur les autres vidéos, vous faites attention à un temps de repos, et si la douleur persiste, ne pas hésiter d'aller voir un médecin pour savoir ce qui se passe réellement, si c'est qu'une petite blessure de surentraînement ou s'il y a quelque chose de plus grave, de plus important, on va dire ça. Donc voilà, donc tout simplement, là, le haut du corps, donc vous ne voyez pas mes jambes, mais je suis largeur bassin, je plie légèrement les genoux, je n'ai pas travaillé jambes tendues, d'accord? Donc je plie légèrement les genoux, simplement pour mettre le bassin en position neutre. Ok, donc je vais serrer le bas du ventre, le bas du dos, pour être fixe, comme si j'étais dans la terre, et le haut du corps qui puisse être relâché. Donc, les bras, je serre très 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 fort les poings, d'accord? J'inspire, j'expire. Inspire, donc je le garde bien droit. N'allez pas plus vite que ça, il n'y a pas besoin. C'est surtout de bien serrer les poings. Sur chaque inspiration ou expiration, c'est de changer de sens à chaque fois et de prendre le temps de les faire. Ensuite, c'est après pour ceux qui ont des poignets ou des petites balles pour avoir un peu de poids ou même des bouteilles d'eau.
On peut prendre 2 bouteilles d'eau et les tenir comme ceci. Voilà, je tiens une bouteille d'eau et je vais tourner dans un sens, je vais tourner dans l'autre, d'accord? Ou les bracelets lestés, comme vous le sentez. Mais faites attention, quand vous avez les bracelets lestés, c'est de bien serrer, bien contracter l'articulation pour pas que ça soit relâché. Sinon, c'est à ce moment-là qu'on se blesse. Donc le deuxième exercice, qui peut se combiner tout de suite derrière celui-là, qui est intéressant parce qu'il va continuer à brûler un tout petit peu plus, c'est lorsque j'ai fini les rotations, donc j'inspire, donc je serre bien le ventre, hein, je pousse dans le sol, je vais expirer comme si je cherchais à écarter ici, donc j'ai contracté, et comme si je poussais 2 montagnes qui essayaient de m'écraser, donc de plier, de casser le poignet au maximum et de sentir que l'intention du geste, de la poussée vient de la paume, pas des doigts. Donc au moment où je suis ici, donc j'inspire et je pousse. Je reviens et je pousse. Et en fait, le geste que je vais faire lorsque je suis en fin d'exercice, c'est celui-ci, là. Et là, je vais pousser au maximum et je reviens. Donc ça suit la respiration. Donc, hauteur épaule. Faites attention lorsque vous faites les bras tendus. Des fois, on n'a pas la sensation. Et lorsqu'on est ici, on a tendance à mettre les bras légèrement en arrière. Donc faites bien en sorte que les bras suivent bien la ligne de corps et pas aller en arrière. Si vous avez un problème d'épaule, que vous avez une blessure en arthrose ou autre, eh bien vous descendez un tout petit peu, hein, ce n'est pas grave. Donc là, la poussée, elle va aller se faire dans l'angle en descendant, d'accord? Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième exercice qui est intéressant à travailler au niveau des bras. Et en combiné avec ces deux-là, au moment où on a fait ces 2 poussées-là, donc le troisième exercice, c'est j'inspire, et bien face à moi. Donc j'ouvre, et j'expire. Mettez bien l'intention dans les mains, que les doigts doivent bien serrés, comme si vous aviez une lame, en fait une lame d'acier, c'est très 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 dur. Vous pensez vraiment à la dureté. Et bien expirer ici, vous allez sentir que là, ça va se serrer au moment où vous allez fermer. Donc on va travailler tout le haut du corps et au niveau du diaphragme aussi en même temps. Donc tout en serrant le ventre, le bas du dos et bien pousser dans le sol au niveau des talons en même temps. Ce qui fait que vous allez contracter de la tête aux pieds. Et on va avoir une contraction fluide dans tout le corps qu'on va finir par sentir au fur et à mesure. Donc voilà pour ces 3 exercices. Donc soit vous les combinez sur une série, donc les rotations, poussées, et ici, vous pouvez le faire, hein, ou chaque exercice, donc 6 à 8 fois, 3 séries de chaque exercice, et puis voilà, donc faites-le à votre convenance, vous changez l'ordre des exercices. Et surtout attention, s'il y a une petite douleur, bien un petit temps de repos, et puis sinon bien un médecin si ça continue à faire mal. Et puis bien, je vous souhaite un bon entraînement, portez-vous bien, et je vous dis aux prochaines vidéos, et à bientôt. Merci à vous tous.